ambassadeurs, chers membres de l'association des parents d'élèves, chers parents, chers collègues enseignants, administratifs, chers élèves. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier de votre présence en ce grand jour pour la célébration de l'obtention du baccalauréat des élèves de terminale du lycée français international Jacques Prévert d'Accra. Cette réussite est celle de toutes et tous. Un grand merci donc pour tout l'investissement des uns et des autres, sans qui notre promotion aujourd'hui n'aurait pu avoir les résultats qu'elle a obtenus, qui sont excellents, malgré un petit accident de parcours qui, je l'espère, sera de nouveau en notre présence l'année prochaine pour une meilleure réussite. Je vous remercie à toutes et tous pour votre venue, pour nous avoir soutenus aussi. Et j'ai une grande pensée à l'ensemble des enseignants du premier degré qui, en fait, ont enseigné les fondamentaux aux élèves qui sont aujourd'hui présents, parce que la réussite de ces élèves est liée directement, en fait, à l'apprentissage qu'ils ont eu dans les petites classes. Et donc, même s'ils ne sont pas présents ce jour, je voudrais vraiment avoir une pensée pour eux et pour tous les établissements, notamment français de l'étranger, d'où viennent nos élèves, puisque monsieur l'ambassadeur de France prendra la parole dans quelques instants et vous expliquera la mixité et les différents lieux d'où viennent ces élèves-là. Voilà, un grand merci. Chers parents, j'espère que vous allez apprécier cette cérémonie et merci encore. France, s'il vous plaît, qui nous prend la parole. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, les représentants du corps diplomatique, chers Mesdames, Messieurs les représentants de l'association des parents d'élèves, Mesdames et Messieurs les représentants de l'association des parents d'élèves, donc Madame la Proviseure, chers professeurs, chers parents et élèves, excusez ma voix un peu enrouée parce que, bon, comme je disais à ma collègue ambassadrice du Maroc, j'ai attrapé un petit froid qui m'a enrhumé pendant quelques jours. Bon, aujourd'hui je vais mieux, je suis pas contagieux, donc c'est pour ça que je me suis permis d'être parmi vous aujourd'hui. Très heureux d'être ici, de vous accueillir à la résidence de France pour célébrer la réussite au baccalauréat de nos jeunes que je trouve admirablement vêtus. Je reviendrai à vous plus tard. Aussi l'occasion pour moi de dire quelques mots sur le baccalauréat. Alors, le baccalauréat, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente? Évidemment, je vais vous rappeler quelques ABCD, mais c'est toujours intéressant de les rappeler pour que nos jeunes les aient en mémoire. Bon, le baccalauréat est d'abord un rite de passage, d'aucuns l'appellerait une initiation à quelque chose d'autre. Donc, le baccalauréat est un rite de passage clé pour l'enseignement français. L'enseignement français, c'est-à-dire les études en France, ou les études dans les établissements français à l'étranger. Et par cette cérémonie solennelle, je souhaite d'abord féliciter les élèves, les jeunes pour leur réussite. Réussite qui tient d'abord à leur travail, à leur persévérance, mais réussite qui n'aurait pas vu le jour sans les parents, que vous êtes très nombreux aujourd'hui réunis ici. Disais-je, le baccalauréat c'est d'abord un rite, mais pas que. C'est aussi un moment symbolique. Moment symbolique parce que le diplôme du baccalauréat en France est un diplôme national. Diplôme national qui marque la fin de la scolarité. Franchement, ça, il faudra essayer de trouver un peu mieux la prochaine fois. Parce que chaque fois, ça s'écroule, ça s'écroule, ça s'écroule. Alors,
Moment symbolique, disais-je, le diplôme du baccalauréat l'est également parce que il marque la fin de la scolarité commune à tous les lycéens avant qu'ils ne commencent leur parcours universitaire ou autre. Il représente donc en quelque sorte une étape importante. Je ne parlerai pas d'aboutissement. C'est une étape importante de vos études secondaires, un moment qui représente en quelque sorte un commencement de vos études supérieures. La fin d'un cycle et le début d'un autre, qui correspond également à une entrée pour beaucoup d'entre vous dans la vie d'adulte. Vie d'adulte qui est souvent marquée par un certain nombre de changements, qui soient physiques, souvent dans la tête, changements comportementaux, etc., etc. Vie d'adulte, mais également entrée dans la citoyenneté. Citoyenneté qui évidemment renvoie aussi bien à des droits qu'à des devoirs. Je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Le diplôme national du baccalauréat atteste évidemment, et c'est en cela que vos mérites sont reconnus, atteste de votre maîtrise d'un socle commun de connaissances et de compétences dans de nombreuses disciplines. Les valeurs fondamentales et les grands principes qui fondent la République française en font partie. Parler de citoyenneté plus tôt. Je veux donc profiter de cette occasion pour rappeler, j'ai évoqué le mot de principe, pour rappeler quand même quelques valeurs. Bien évidemment, celle de la République française que vous connaissez toutes, liberté, égalité et fraternité. Mais au-delà d'elle, d'autres valeurs tout aussi importantes, vous les jeunes, pour le nouveau parcours que vous serez emmenés à tracer. D'abord des valeurs de tolérance. Tolérance. Des valeurs d'humanité. Il faut être ouvert d'esprit. Ne jamais se dire que, voilà, parce qu'on aurait étudié en France, qu'on serait français, qu'on saurait tout. C'est pas vrai. Des études doivent confiner à avoir une ouverture d'esprit qui permet non seulement d'écouter les autres, et d'essayer de les comprendre pour enfin en tirer le meilleur. Et l'humanité renvoie aussi à ça. Et puis, valeurs, par les temps qui courent, que ce soit ici ou ailleurs, des valeurs qui doivent, mais à chaque instant, faire de vous des artisans de la lutte contre toutes les formes de discrimination, de racisme, d'antisémitisme. Et vous les jeunes, alors même que parfois sous nos yeux, il y a des comportements inadmissibles, intolérables, publiquement parfois, voient le jour, c'est vous la relève, c'est vous l'avenir. Donc, que ces valeurs soient gravées en vous, c'est-à-dire toutes les valeurs de tolérance qui renvoient notamment à être vraiment en front line pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Toutes les formes de discrimination et contre le harcèlement. On en parle beaucoup aujourd'hui, donc j'ai aussi compté sur vous pour que vous soyez des acteurs clés pour lutter contre toutes les formes de discrimination et contre le harcèlement. Cette cérémonie veut aussi saluer les engagements notables de nombre de vos camarades, les représentants au conseil d'établissement, que je salue parce que plus tôt on commence à prendre conscience de l'importance de sa responsabilité, mieux c'est. Et on a toujours besoin de gens, non pas pour guider, mais pour inspirer, tracer un peu le chemin. Donc, tous les représentants au conseil d'établissement, je les salue chaleureusement, au conseil pour la vie lycéenne également, les membres de l'association sportive ou de l'un des clubs de collège investis dans des projets de l'établissement. À cette occasion, je vais vous remettre la médaille du bachelier en précisant que celle-ci, elle est la même pour tous les bacheliers, quelle que soit la mention obtenue. Il faut la conserver, cette médaille, précieusement, parce que j'en suis persuadé, quand vous allez en accrocher une, d'autres vont suivre. Et parmi vous, aucun doute que à l'avenir,
vous allez enchaîner les médailles. Mais celle-là, gardez-la précieusement parce que elle est indéniablement, et je vous le souhaite de la manière la plus sincère qui soit, la première d'une longue série que j'espère heureuse et fructueuse. Au-delà des résultats, je salue évidemment le dynamisme des équipes et la pédagogie du lycée français international d'Accra, qui repose sur de nombreuses activités académiques, culturelles, sportives. Ce sont pour les élèves au cours de leur scolarité autant d'occasions de développer des compétences transversales. Nous vivons dans un monde où quand bien même, souvent nos parents nous disent oui, bon, c'est quoi ton expertise, ta technicité, qu'est-ce que tu sais faire, tu sais compter, tu sais faire des maths, pouvoir être comptable, piloter un avion, être médecin, etc. Tout ça c'est très intéressant. Mais l'ouverture d'esprit que j'évoquais tout à l'heure, c'est surtout ça qui vous permettra de commencer à être pilote d'avion, pourquoi pas devenir médecin ou architecte beaucoup plus tard. Et c'est tout à fait possible. Donc, le fait que l'enseignement, le spectre des activités proposées par le lycée soit vaste, et plus on peut le compléter encore ce spectre d'activités, c'est pour vous les élèves, donc autant d'occasions pour développer vos compétences transversales, occasion d'approfondir vos connaissances et de découvrir de nouveaux horizons. Alors, je suis particulièrement heureux et fier comme ambassadeur de France de voir un excellent taux de réussite, 98% du lycée français international d'Accra pour le baccalauréat. Je souhaite aux élèves des réussites belles, diverses, nombreuses dans leurs futures études et leurs projets personnels. Vous savez qu'avec votre diplôme, chers jeunes, la porte des universités françaises vous est ouverte. Et vous savez aussi, pour celles et ceux parmi vous souhaités, vous pouvez accéder à des études supérieures en France. Et je profite de cette occasion, parce que bien souvent, ces dernières années, même de temps en temps, on entend dire, bon, la France, elle n'est pas ouverte, elle n'accueille plus. Bon, la France, pour les études, reste la 3e destination donc au monde pour accueillir des étudiants étrangers. Bien sûr, elle peut faire mieux. Elle peut faire mieux, elle a même intérêt à faire mieux. Parce que on a des gens qui sont attachés à la France, à sa culture, ont été formés dans des établissements français. C'est-à-dire, ce serait même nous tirer une balle dans le pied que de ne pas faciliter ou favoriser leur accès au territoire national. Et c'est bien la raison pour laquelle, et ça je le dis devant le chef du service de coopération et d'action culturelle, on va le faire assez rapidement ici. Toutes les personnes qui ont étudié en France, qui ont un niveau de diplôme au moins bac plus 2, comme l'a dit Emmanuel Macron depuis plusieurs années, mais il faut qu'on leur facilite des visas de circulation. C'est-à-dire, n'ayons pas peur de nous-mêmes. C'est-à-dire, bien au contraire, mais c'est des gens qui sont attachés à nous. Beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en France pour profiter de la France, s'installer, manger votre pain blanc ou noir, je ne sais trop quoi. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui, pour de bonnes raisons familiales, d'études, et aussi dans l'intérêt de la France, mais non seulement sont déjà aujourd'hui les bienvenus, mais seront encore demain les bienvenus. Et c'est à nous, dans les ambassades, dans les consulats, mais de montrer que ce ne sont pas des pestiférés, que ce ne sont pas des gens que la France ne veut pas accueillir, mais au contraire, qu'on ouvre les bras pour que les personnes qui méritent de venir chez nous, qui remplissent les conditions, que celles-ci n'aient pas à bargainer, à se rouler par terre, alors que ces personnes ont même des droits. Que ces personnes ont même des droits, mais ne sont pas obligées de se dire, oui, mais si je vais là-bas, comment je serai accueilli? Je sais que les équipes ici font un travail remarquable. On essaiera de faire mieux pour que les personnes qui sont les bienvenues soient vraiment bienvenues chez nous et qu'on facilite leur arrivée en France. Et vous, les étudiants, je l'ai dit, mais je le redis, avec votre diplôme, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Je salue, je profite de cette occasion pour saluer le travail parlant d'études ou de séjour en France pour étudier.
J'ai vu la responsable de Campus France tout à l'heure. Anna Lorraine, elle est là. Voilà, donc je profite aussi, tout le monde vous connaît, vous allez vous présenter aujourd'hui. Hein, normalement. Bon, très bien. Donc, je profite de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour vraiment saluer l'important travail. C'est vraiment de la co-construction. Hein, il faut le faire en bonne intelligence et il faut continuer à le faire en très bonne intelligence. Le travail qui est réalisé par le lycée et Campus France Ghana. Campus France Ghana qui entretient des liens étroits avec le lycée. Madame la proviseure, vous me le confirmez, ça se passe très bien, c'est parfait. Donc pour orienter les élèves dans leur projet de mobilité étudiante. Donc il faut continuer, on compte sur vous. Je suis également heureux de voir que j'essaierai, je suis heureux de voir, d'après ce qu'on dit, que beaucoup d'entre vous vont se rendre en France pour poursuivre leurs études. Et puis, je vous en félicite de l'expression. Vous serez nous tous, je l'espère, en tout cas, la plupart d'entre vous, vous savez que, au-delà de vos efforts, les efforts de vos parents, la réussite qui est la vôtre, vous la devez également aux écoles de réseau de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. L'opérateur, qui est l'opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec lequel le lycée français international d'Accra est conventionné. Je félicite également le conventionnaire. Et ce réseau, on peut être fier de l'avoir en France, parce qu'il est unique au monde, ce réseau. Il est présent dans 138 pays. 138 pays, ce qui constitue un atout et un levier puissant pour développer le partenariat entre la France et l'ensemble de ces pays, y compris le Ghana. Vous avez étudié au Ghana, vous faites partie intégrante de ce réseau, ça vous ouvre d'autres opportunités partout ailleurs. Les enfants de la France a une relation de grande proximité et d'amitié avec le Ghana. C'est un grand beau pays et de par notre travail et l'achèvement que constitue la réussite de baccalauréat, vous êtes sans aucun doute, à partir de maintenant, des vecteurs importants pour contribuer à développer cette amitié. À ce titre, si c'est pas une requête, mais c'est une demande. Une demande que je formule vraiment du fond du cœur. Je demande simplement de ne pas oublier le Ghana, de ne pas oublier le continent africain, comme en Afrique, même si ici nous sommes en France, pas oublier le Ghana, pas oublier le continent africain et ne pas oublier la Russie. Parce que vous avez étudié au Ghana, dans un établissement français, aller dans un pays situé sur le continent africain, fait partie d'un réseau que j'ai évoqué précédemment, et je formule aussi le souhait que dans un avenir pas très lointain, que vous puissiez rejoindre pour certains parmi vous l'association France-Ghana Alumni une fois vos études supérieures en France à continuer. Ce sera pour vous l'occasion de garder le contact et de contribuer à densifier le réseau que j'ai évoqué précédemment. Je veux, pour terminer très sincèrement, remercier le lycée français international central, la proviseure, l'ensemble des corps enseignants, l'ensemble du personnel. Je veux également très chaleureusement saluer et remercier l'association des parents d'élèves. D'abord, féliciter les membres du nouveau bureau exécutif de
l'APE élu à l'unanimité. Donc ils peuvent s'applaudir. Alors ils sont là ou pas? Là, ils sont là. Donc on peut les applaudir. Alors, je vais les nommer. Donc, le nouveau président de l'APE. Alors, est-ce qu'on le voit? Donc c'est Jean-Louis Fégali. Bon, le vice-président Thomas Le Guémet, c'est vous. Très bien. Félicitations. Alors, la trésorière, Madame Venez, Madame. Vous pouvez applaudir également. Vous étiez vice-trésorière. Ok, très bien. Donc vous connaissez le job déjà. Et puis là, comme il faut remplacer l'ancienne vice-trésorière, donc il y a le vice-trésorier, c'est monsieur Alexis Damas. Évidemment, je tiens à remercier tout aussi chaleureusement l'équipe sortante. Donc Madame Sophie Bailly-Péché. La vice-présidente, Madame Issa Arad. Oui, la vice-trésorière. Bon, très bien. Très sincèrement, mais merci à vous. Hein. Je sais pouvoir compter sur vous pour que dans notre lycée, puisqu'il est tous, les élèves d'abord, le corps enseignant, le personnel, les parents d'élèves, mais parmi ceux-ci, celles et ceux qui se dévient justement pour le bien commun pour exercer la responsabilité. En complémentarité donc avec le lycée, les heures, l'équipe du lycée, bien sûr, l'ambassade qui ne sera jamais très loin, toujours à vos côtés. Vous savez, l'ambassadeur au départ, les deux premières consignes, c'est l'école, le lycée, on y en a, et la communauté. Mais pas davantage de ça. L'ambassade sera toujours à vos côtés, quelles que soient les situations, quels que soient les sujets, pour ensemble, en bonne intelligence, c'est trouver les solutions. Voilà, sur ce, je souhaite en bonne continuation à tous ces jeunes brillants. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour ces mots. Donc, nous vous présentons à vous, monsieur l'ambassadeur, et à vous tous, ces petites difficultés de micro qui sont maintenant réglées. On va passer très rapidement, dans quelques minutes, à la cérémonie de remise des diplômes et des médailles. Mais d'abord, je vais appeler les deux professeurs principaux des classes de terminale du lycée pour qu'elles vous disent un petit mot sur leurs élèves, qu'elles connaissent bien. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le conseiller culturel, madame le proviseur, chers collègues, chers parents et bien sûr aujourd'hui chers élèves. C'est avec une joie non dissimulée que nous nous retrouvons aujourd'hui. De lycéens que vous étiez hier, vous serez d'ici quelques semaines étudiants, parés d'un nouveau statut, surtout prêts pour une nouvelle vie. Nous sommes bien sûr, je suis bien sûr, qu'après votre départ, vous conserverez de jolis souvenirs, entre autres celui d'un établissement à taille humaine qui vous offrit du même coup des conditions de travail privilégiées et nous permit de vous voir grandir dans tous les sens que ce verbe peut recouvrir. Pour ce qui me concerne en tant que professeur de philosophie cette fois, sachez que mon plaisir à vous enseigner cette discipline aura été constant. Je profite d'être auprès de vous tous pour vous dire le plaisir que j'ai eu à entendre vos notes tout à l'heure, parce que j'ai fait un petit sondage. Les notes en philosophie me paraissent élevées, voire très élevées.
Je suis quasiment sûre que vous êtes au-delà de la moyenne de la zone d'Afrique de l'Ouest. Félicitations à vous. Cultivez toujours votre étonnement. Je ne vous en demanderai pas l'étymologie aujourd'hui. Surtout, bon vent à tous. Merci beaucoup, Madame Délègue. Alors, je me permets, à titre personnel, de remercier Madame Délègue parce que c'était également la professeure principale de ma fille Marguerite, grâce à qui elle a eu de bonnes notes. Et également remercier Madame Délègue pour son séjour au Ghana, puisque malheureusement elle va nous quitter cet été pour rejoindre, je dis, l'île Maurice. Donc c'est une grande chance. Donc merci beaucoup Christelle pour ces belles années au lycée français d'Accra. Je vais maintenant passer la parole à la deuxième professeure principale, Madame Christelle. Bonjour à tous, je vais enchaîner directement donc, avec ce qu'écrivit Khalil Gibran dans Le Prophète à propos des parents. Donc vous êtes les arcs, par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. Donc une flèche vivante, oui, c'est ce que vous êtes, chers élèves. Donc même si vous nous quittez maintenant, vous nous indiquez la direction de l'avenir. Donc envolez-vous avec les valeurs qui vous ont été inculquées et envolez-vous et que les vents vous soient favorables. Bon courage et bonne route. Merci beaucoup, donc maintenant on va passer à la remise des médailles et des diplômes. Donc c'est Madame Délègue, vous avez cette chance-là de l'entendre encore une fois, qui va appeler chacun d'entre vous par son nom. Et Monsieur l'ambassadeur de France vous remettra la médaille, ainsi que votre diplôme du baccalauréat. Après, je vous demanderai de faire un petit tour et de rejoindre la terrasse pour procéder à l'habituel lancer de chapeau, une fois que vous aurez tous reçu vos diplômes et médailles. Merci infiniment. Avec une petite ambiance musicale également. Madame Délègue. S'il vous plaît. Sabine, la bouche est vide. Après quelques hésitations, cette brillante élève marchera dans les pas de sa sœur et ira en pharmacie à l'université LEU au Liban. Le jeu des listes d'attente en Parcoursup pourrait la destiner à la psychologie à Lille. Michel Boisquier. Michel sera bientôt aux États-Unis pour un Bachelor of Fine Arts, licence en production visuelle et photo de scénario. Yanis Jigma. Licence en informatique, sécurité des systèmes informatiques à Academic City. N'ayez pas peur, Emmanuel, je ne vous ai pas oublié, j'ai juste inversé l'ordre. Emmanuel Brissy. Emmanuel rejoint la France à Nice, plus précisément en licence éco, droit, gestion. Rodolphe intègre dès la rentrée une licence en informatique, sécurité des systèmes informatiques à Academic City, au Ghana. Kenza Beniznejma.
Pour le moment, c'est en LLCE à Angers que Kenza sera à la rentrée. Mais le jeu des listes d'attente en Parcoursup pourrait la destiner à la psychologie à Lille. Michel Boisquier. Michel sera bientôt aux États-Unis pour un Bachelor of Fine Arts, licence en production visuelle et écriture de scénario. Yanis Jigma. Licence en informatique, sécurité des systèmes informatiques à Academic City. N'ayez pas peur, Emmanuel, je ne vous ai pas oublié, j'ai juste inversé l'ordre. Emmanuel Brissy. Emmanuel rejoint la France à Nice, plus précisément en licence éco, droit, gestion. Belle suite, Emmanuel. Fouad Djinadou. Fouad n'a pas pu se résoudre à quitter ses amis et sa famille. C'est donc au Ghana qu'il poursuivra son parcours et il est admis en licence de commerce à Academic City. Victor Dutambi. Victor, le projet longtemps mûri et remûri va se concrétiser. Donc tu vas rejoindre une formation pour devenir pilote d'avion. Tu auras sûrement un jour notre vie entrepreneur. Mia Elzogbi. Notre boursière Excellence Major va poursuivre son parcours d'excellence en médecine. C'est en médecine qu'elle s'oriente dans la prestigieuse université de Paris-Cité. Cyrine El-Chami. Cyrine s'apprête à travailler dans l'architecture d'intérieur ou du commerce, en Belgique, au Liban ou en France. Vous êtes en liste d'attente sur vos formations françaises. Mohamed Eldouni. Mohamed va probablement retourner au Liban pour un Bachelor of Business Administration. Ariel Ebkwandon. Cela n'étonnera personne, Ariel. Une licence en sciences politiques ou en relations internationales en France. En Chine. En Chine, exactement.
Mathias. Rita rejoindra les bancs de la Sorbonne pour une licence droit et cogestion. Olivia Finano. Olivia souhaite entrer à l'École nationale d'architecture de Clermont-Ferrand en France et en passe d'être acceptée en double cursus architecture générale. C'est bon? Parfait. Maëlle Gann. Mais elle envisage un double diplôme à Hong Kong University, Sciences Po, rattaché au campus du Havre. Sopna Yael. Sopna, vous irez en France pour étudier en Sorbonne en licence de chimie. Karima Chen. Très beau parcours au lycée, Karim va s'envoler pour le Canada et intégrer la prestigieuse université McGill. Il a été admis en ingénierie en bioressources. Terence s'envolera bientôt pour les États-Unis, Dramatic Writing, Screenwriting, et rejoindra sa sœur Mela, Lucia Adé, qui est parmi nous aujourd'hui. Aminata Keita. Ce sera des études en gestion hôtelière et tourisme pour Aminata. A priori, ce sera au Canada. Marguerite Leca. Marguerite, une licence TAPS option journaliste du sport et qui reste en attente des résultats en droit en université parisienne. C'est ça, Marguerite? Non, Lille. Mohamed Maïga. La France n'aura pas eu les faveurs de Mohamed, qui rejoindra donc le Canada et suivra une formation en commerce. Hermano Gomarin.
Hermanigo, psychologie, à Nice, puis à Montréal et Ottawa. On n'est pas encore tellement sur la destination. Herman, quelle destination finalement? Nice. Miran Mbaye. C'est sans surprise que Miran rejoint ses grands frères et sœurs en France pour suivre un parcours en marketing digital en école de commerce. Elikem Memsa. Elikem, le doute, les incertitudes ont dominé les projets d'Elikem. La seule certitude, c'est que le proche avenir sera au Ghana. Tristan Mott. Tristan s'apprête à entrer à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Rebecca Mourad. C'est sans surprise que cet élève doué en sciences intégrera une formation en pharmacie au Liban à l'université LAU, biologie. Abderrahman Ouattara. Abderrahman a postulé à Academic City Bachelor of Commerce au Ghana. Maria Wazanou. Maria, son amour pour les lettres, l'échange, le débat d'idées ne l'aura pas emporté. Son choix se porte vers la médecine. Et c'est à Angers qu'elle effectuera sa rentrée. Tanina Wazani. Tanina, star de la SBT. Tanina, cette élève discrète, maniant le fusain avec dextérité, se destine à changer d'outil. C'est le scalpel qu'elle utilisera. Elle intègre une formation en médecine en France. Marie-Esther Papineau. Marie-Esther, après moult hésitations, passant de dresseuse de dauphins, dresseuse de voyage, scénariste dans l'audiovisuel, c'est finalement dans le tourisme qu'elle envisage sa poursuite d'études, et ce sera en France. Gabriela Peter. Alors, Gabriela va enfin pouvoir concrétiser ce qui l'anime depuis longtemps. L'école hôtelière avait-elle en l'occurrence à Paris. Rodrigo Sananinoke. Sananinoke, pardon, j'ai mal prononcé.
Rodrigo partira au Canada et intégrera une formation en commerce. Pour Jaël, le doute a longtemps perduré, il perdure encore. Accepté en droit, en sciences et vie de la terre et environnement, en sciences politiques et relations internationales en France, aucun n'a reçu sa faveur. On pense que cette jeune fille s'envolera pour le Canada où elle a également postulé. Claire Pierre-Elias. Les projets de Pierre-Elias sont nombreux, mais le plus vraisemblable à ce jour est qu'il rejoigne son Jura natal et intègre l'armée française. Projet également pour Sarah, longuement mûrie. Aux États-Unis, licence en biochimie et microbiologie. Et vous allez à Columbia pour devenir médecin chercheur. Ah, pardon. L'Université de Pennsylvanie. Sorry. Mariam sait depuis longtemps que la suite ne se passera pas en France ou en Europe. C'est tout naturellement que Mariam s'envolera aux États-Unis faire de l'architecture ou bien fine art. Enfin, Laetitia, on ne va pas vous laisser toute seule. Laetitia, téléphone. Notre star de la SVT, c'est donc sans surprise que Laetitia rejoint la prestigieuse Université de Toronto au Canada dans un cursus en biochimie. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour ces remises de médailles. Merci à vous tous, chers parents. Je remercie les élèves, enfin les bacheliers, les futurs étudiants de bien vouloir se retrouver tous ensemble au milieu du carré, s'il vous plaît. Et donc on va procéder au lancement du chapeau. Ooh.